Leilou Nishmat Maya Mirei Bat Lea Janet, les Refouach Lemar Bel Bat Miriam, et il faut Yitzhak Abraham Ben Yosef. Chaim Ben Rachel. Chaim Ben Rachel. Je vais prendre le pour enregistrer. On va faire, d'accord, donc le petit topo, on a fini le Seif Tet. On va refaire brièvement jusqu'au Shulchan Aruch. Et on va commencer, Bezat Hashem, le Seif Yud Chazak ou Baruch. Merci beaucoup. Alors, on a vu dans la Gemara, donc on va refaire un petit topo de la Gemara jusqu'au Shulchan Aruch avec le Mishnah Berurah évidemment. On sait, déjà on va prendre le klal, c'est-à-dire la généralité. Kli Rishon, c'est Mevachel. C'est-à-dire qu'un ustensile qui était sur le feu, qui a été déplacé, même qui n'est pas encore, qui n'est plus sur le feu, mais qui était sur le feu, eh bien, il a cette possibilité, cette qualification de Kli Rishon et de Mevachel. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de faire un bichoul de cuir. Ça, c'est le Kli Rishon. Donc attends, on arrive ensuite au Kli Sheni. Kli Sheni, c'est quoi? C'est lorsque j'ai pris du Kli Rishon et je l'ai transvasé dans une assiette, dans un bol, d'accord, même dans une deuxième casserole. Tant que la casserole, elle est, d'accord, elle était froide et elle reçoit d'un Kli Rishon, ça s'appelle Kli Sheni. Le Kli Sheni, on connaît, il n'est pas Mevachel. C'est la raison pour laquelle, pour les tavlinim, c'est-à-dire que les épices, eh bien, les épices, je n'ai pas le droit de mettre des épices dans un Kli Rishon, même qu'il n'est pas sur le feu. Par contre, j'ai le droit de mettre des épices sur un Kli Sheni, d'accord? Évidemment. Pourquoi? Parce que les épices, parce que justement, c'était pas, le Kli Sheni n'est pas Mevachel. On avait vu. Et le sel. On avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez que dans le Seif He, on avait vu que Kli Sheni, il y avait peut-être un problème de Mirzek et Mevachel. En tout cas, selon le Mishnah Berurah. C'est une marloquette. Rav Ovadia, il n'a pas ça. Le Mishnah Berurah, il tranche qu'il y a Mirzek et Mevachel dans Kli Sheni, mais évidemment, dans des épices, on avait vu que l'épice, comme c'est pas le Ikar, comme c'est pas le plat principal, c'est simplement un accompagnement, eh bien il n'y aura pas de problème de Mirzek et Mevachel. Très très bien. Donc ça c'est le principe qui s'applique en fait à tous les styles d'aliments, sauf exception, et donc évidemment les épices ils font partie de cette généralité. Jusqu'à là ça va? J'y arrive. On construit les athlètes. D'accord, donc on a les épices, Kli Rishon interdit, Kli Sheni c'est autorisé. On arrive au sel. Sel, on a vu dans la Gemara deux lishnot. On avait vu deux visions dans la Gemara. Une première vision qui disait que le sel, eh bien, il est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il a d'accord, la définition d'un kalé abichoul. Comme il a la définition de kalé abichoul, même dans un Kli Sheni, c'est interdit de mettre du sel dans un Kli Sheni. On avait vu par contre la deuxième Lishna, on l'appelle Lishna Batra, la dernière Lishna, qui disait que non, que le sel, eh bien, il est extrêmement cal. C'est-à-dire que pour arriver à un bichoul, il faut absolument qu'il soit sur un Kli Rishon, sur le feu. C'est-à-dire que même un Kli Rishon, d'accord, qui était sur le feu, qui a été déplacé, je peux mettre mon sel dans ma dave qui était sur le feu, qui a été déplacée. Quand elle est sur le feu, évidemment. Quand c'est sur le feu, le sel, il va arriver à un bichoul. Mais lorsque j'ai enlevé la casserole du feu, eh bien, j'ai le droit de mettre du sel dans le Kli Rishon. Pourquoi? Parce que le sel, eh bien, pour arriver en fait à un bichoul, il faut absolument qu'il soit sur le feu, c'est-à-dire que le Kli Rishon n'est pas Mevachel, le sel. Très très bien. À la Khalema, c'est la majorité des poskim, ils tranchent que, comme la deuxième Lishna, c'est-à-dire que le sel, je peux très bien le mettre sur un Kli Rishon qui a été enlevé du feu. Donc je reprends, j'ai ma dafina qui était sur la plata, je l'enlève, à la Khalema, c'est on peut mettre du sel, on peut pas mettre des épices. Pourquoi? L'épice, il y a un bichoul, le sel, il n'y a pas de problème de bichoul. Le Rama nous dit que, d'accord, donc là vous voyez bien la différence entre les épices et le sel. Le sel, c'est extrêmement cal, d'accord? Et les épices, il fait partie de la généralité. C'est la raison pour laquelle un Kli Rishon, il y a un bichoul. Dans un Kli Sheni, il n'y a pas de bichoul. Très très bien. Le Rama, il rajoute. Le Rama, il rajoute et il dit évidemment, celui qui veut craindre la deuxième Lishna, c'est-à-dire de ne pas mettre de sel, même dans un Kli Sheni, tavo alav
beracha, eh bien, voilà, que vienne sur lui la bracha, parce que, voilà, c'est une khumra, certes, c'est une khumra, mais il est quand même ramené dans le Rama. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Je continue. Écoutez bien. Maintenant, le Mishnah Berurah s'est posé la question suivante. Il a demandé, Mahadin, lorsque il y a un juif, il ne connaissait pas la halakha, il a pris le sel, la casserole elle était sur le feu, sur la plata, et il a mis le sel, ou par exemple vous êtes invité à un Shabbat Ratan, ou un Shabbat, d'accord, un Shabbat, et vous voyez le cuistot, c'est pas un très grand Talmid Chacham, et il va mettre, donc sur une casserole qui est sur le feu, qui est sur la plata, il va mettre maintenant le sel, pam. Hein? Un William. On fait quoi? Alors, bizarrement, le Rama, il dit que c'est autorisé. C'est très étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Alors, normalement, voilà, il y a un bichoul. Hein? Qu'est-ce qu'il donne comme raison? Alors, lui, il ne donne pas de raison. Mais on va voir que le Magan Avraham et le Mishnah Berurah, ils donnent une raison et en fait, ils vont restreindre le cas. Il y a une vision qui dit que c'est très très difficile. Non, mais si c'est sur le feu, c'est sur le feu. Non, si effectivement il a mis, toi ta cour où tu l'as enlevé, c'est autorisé. Ouais. Mais si maintenant c'est resté quand même pas mal de temps, Ah, il met comme ça, genre le matin. le matin, voilà, ou bien alors on t'a mis au courant, non, pas 4 heures, même pas, même, je pense, même 10 minutes. Je sais pas combien de temps ça prend pour que le sel ait, eh bien, il y a un bichou de 5 minutes, je ne sais pas. Mais en tout cas, le bonhomme il a mis, on va dire, il y a 20 minutes, comme ça, et le bonhomme il a mis le sel, et c'était sur la plata. Nous dit le Rama, c'est autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Alors regardez bien. On va faire un petit topo de ce qu'on avait vu dans Seif, déjà dans Seif Aleph, dans Siman Shin Utret Seif Aleph. On avait vu qu'un juif qui fait une avéra pendant Shabbat, d'accord? Béchogeg. Béchogeg. Alors ça dépend. Enfin. Alors, Béchogeg. Pardon? Voilà. Motzei Shabbat. Voilà. Shogeg, on doit attendre Motzei Shabbat pour manger. On avait fait une différence entre des Horaïta et des Rabbanan. Ouais, vous vous rappelez? Ouais. Dans des Horaïta, excusez-moi, on va commencer avec des Rabbanan. Des Rabbanan, c'est plus calme. Dans des Rabbanan, nous dit le Mishnah Berurah, que dans un des Rabbanan, eh bien, en fait, tout ce que le Shulchan Aruch, eh bien, il a été mahmir, c'est-à-dire qu'il a dit que une melacha beshogeg, c'est interdit, c'est seulement dans un des Horaïta. Mais dans un des Rabbanan, même lui, il est d'accord qu'on peut manger le jour de Shabbat. D'accord, enfin, on peut profiter d'une melacha des Rabbanan qui a été fait pendant Shabbat Beshogeg. Donc ça, et d'accord, et ça, le Mishnah Berurah, il avait rentré ça dans le Shulchan Aruch. Parce que le Shulchan Aruch, il est passé comme le Rambam, et le Rambam, on avait vu qu'il faisait lui-même une différence entre des Horaïta ou des Rabbanan. Donc en d'autres termes, un bonhomme qui fait une melacha qui est d'ordre rabbinique Beshogeg, mis des Rabbanan, je peux en profiter, pas lui. Moi, je peux en profiter. Ouais, je pense que même lui, il peut en profiter. Ouais, parce qu'on est passé comme Rabbi Meir dans des Rabbanan. Tandis que si maintenant c'est un Deoraita, selon le Shulchan Aruch, là c'est foutu. Selon le Shulchan Aruch, quelqu'un qui a fait une melacha mi-Deoraita, même Beshogeg, personne n'a le droit d'en profiter. On avait vu que les Ashkenazim, ils peuvent peut-être à la limite s'appuyer sur la vision du Gon de Vina, Beshat Atrak Gadol. Mais les Sfaradim, ils n'ont pas cette possibilité de s'appuyer sur le Gon de Vina. En tout cas, nous dit le Shulchan Aruch que dans un Deoraita, je ne peux pas profiter. Donc nous dit le Mishnah Berurah, effectivement, quelqu'un qui met le sel, et je ressens le sel quand je goûte, eh bien, toute la date, je ne peux pas la manger, il faut que j'attende Motzei Shabbat pour pouvoir la manger. Ah, dans quelle situation le Rama s'est exprimé? Très simple. Le Rama, il s'est exprimé dans un cas où j'ai déjà mis du sel avant. Avant Shabbat. Et voilà, et le sel que j'ai mis avant Shabbat, je ne le sentais pas. Je mets maintenant, moi, pendant Shabbat, un petit peu de sel. On appelle ça Zévézé Gorem. S'il y avait que mon sel, je ne l'aurais pas ressenti. Maintenant qu'il y a le sel de avant Shabbat, plus mon sel, là je ressens. Là je ressens le salage. D'accord? Donc on appelle ça Zévézé Gorem. Dans une situation de Zévézé Gorem, eh bien on peut être matir, il n'y a aucun problème. Ok, donc on est matière. Donc en fait, le Rama, il parle seulement dans une situation où la quantité de sel que j'ai mis, si elle avait été toute seule, je ne l'aurais pas ressenti. Mais dans une situation où la quantité de sel que je mets tout seul,
on peut la ressentir. Là, eh bien, il n'y a aucun éther, donc on ne peut pas manger cette dafina, et il faut attendre Motzei Shabbat pour pouvoir la manger. D'accord, donc c'est pareil pour quelqu'un qui met des épices, même dans un klirishon qui a été enlevé du feu, c'est exactement tout ça, c'est la même chose. On continue. On n'a pas posé cette question hier, mais en fait je vous la pose maintenant. Pourquoi il n'y a pas un problème de davar chez Shlomaterim? Ouais, je fais maintenant on va dire comme ça, tu sais quoi, le sel il est annulé. Le sel je l'annule, mais il ne va pas être annulé parce que normalement, le sel, quand maintenant je vais faire un bichou de ce sel là, ouais, eh bien normalement il sera autorisé Motzei Shabbat. Donc c'est quelque chose qui a un éther futur. On peut le permettre dans le futur. Donc normalement, nous on connaît un principe, quelque chose qui sera permis dans le futur, il ne s'annule jamais. Donc comment se fait-il qu'ici, il s'est annulé? Nous dit le Mishnah Brura, ouais, dans le Magen Avraham c'est écrit, que la raison pour laquelle c'est autorisé, c'est parce qu'il s'annule avant qu'il ait passé son bichoul. Quand je mets le sel il est déjà annulé, et ensuite, eh bien, il va avoir un bichoul. Comme il s'est annulé avant, tout le problème, c'est lorsqu'il y a un issour. Le issour, je veux l'annuler. Là, on te dit que si c'est un issour qui est passager, il ne pourra jamais s'annuler. Mais dans la mesure où c'est l'inverse, d'abord il s'annule avant qu'il passe le bichoul, donc du coup, il n'y a pas eu un issour que j'ai été mévachène. Au moment où je le mets, au moment où il se mélange, il est déjà annulé. Parce qu'il y a déjà 60 par rapport au sel. Parce qu'il y a déjà un bitoul. En tout cas, il y a un bitoul. Selon le Mishnah Brura, il y a un bitoul Béchichim ou Béméa, je ne sais pas. En tout cas, il y a un bitoul parce qu'il n'y a pas de ta'am, comme on a expliqué. Ça, c'est le grand 1 du Seif Tête. Le grand 2, il est plus petit. On a vu que par rapport à ce qu'on appelle la viande de bœuf, d'accord, Bisra des Torah. Bisra des Torah, on avait vu dans la Gemara que aussi, eh bien, il ne peut cuire que s'il est sur le feu. Mais si j'ai une casserole que j'ai enlevée du feu, alors là, il n'y a pas Bisra des Torah. C'est-à-dire qu'il ne peut pas arriver à un bichoul. D'accord? C'est comme ça que la Gemara, elle dit, viens le roche, et c'est comme ça qu'on est posé qu'à la Khalema malgré le fait qu'il y ait des marlocotes, d'accord, le Magen Avraham, etc., le bar, Medat Atout Pranarour, mais moi je vous dis la halakha, il n'en reste pas moins que la viande de bœuf, je ne peux pas, halakha de maaseh, je peux pas la mettre dans un klirishon qui a été enlevé du feu. Ah mais pourtant dans la Gemara c'est écrit que pour qu'il arrive à une cuisson, il faut absolument qu'il soit sur le feu. Réponse du roche, et c'est comme ça que le Mishnah Brura et tous les poskim, le Magen Avraham, le Taz, tout le monde est posé comme ça, halakha de maaseh, que c'est vrai que la viande elle-même, elle ne peut pas passer un bichoul lorsqu'elle est hors du feu. Mais le jus de viande qui est à l'intérieur, lui, il ne peut pas passer un bichoul. C'est la raison pour laquelle ça reste strictement interdit de mettre une viande de bœuf dans un klirishon qui a été enlevé du klirishon. Voilà, d'accord, donc qui a été enlevé du feu, pardon, mais qui reste quand même klirishon. On a fini le Seif Tête. Demain, Bezrat Hashem, on commencera la Gemara dans le Seif Yud. On va commencer comme on a l'habitude. La Gemara, il y a un Tosfot très intéressant jusqu'au Shulchan Aruch et la Halakha les Maaseh. Chazak u Baruch.